Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse aujourd'hui au réseau TikTok. Voilà, des questions et préoccupations par rapport à l'utilisation des TikTok. Composez les 081 82 82 827. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Appréciation du franc congolais face au dollar américain. Quel impact sur les prix des articles sur le marché ? On en parle aujourd'hui à partir des 11h05 heure de Kinshasa avec Lems Kamwanya, analyste économique. Et on aura également Joël Lamika, le coordonnateur du mouvement des consommateurs lésés. Voilà ainsi présenté les menus de votre émission aujourd'hui. Pour participer, appelez déjà au 081 82 82 827. 081 82 82 827. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Debs Vita à la mise en onde, Naomi Mutokie assure la coordination et la réalisation. Paul Badanyama assure les directs sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous. Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Le réseau social chinois TikTok captive énormément l'attention des jeunes Congolais. La simplicité d'accès, la créativité presque sans limite et la possibilité d'être vu par des millions de personnes en très peu de temps rendent cette application très populaire. Selon les statistiques, cette application compte 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde. Sur TikTok, les créateurs de contenu ont percé grâce à leurs courtes vidéos. Ces influenceurs sont devenus des véritables icônes auprès des plus jeunes, cumulant plusieurs millions de followers. Les abonnés de TikTok regardent souvent des vidéos, des challenges, des chorégraphies, des canulars, des recettes à tester, des styles de vêtements, la cosmétique, des astuces et beaucoup d'autres choses. Alors, quels sont les avantages, les dangers et les dérives de ces réseaux TikTok sur la jeunesse ? Eh bien, on en parle aujourd'hui. Vous êtes utilisateur des TikTok. N'hésitez pas, le standard est déjà ouvert. Composez les 081 82 82 827 pour participer à cette émission. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Trésor Kalonji, qui est chercheur en cybercriminalité et puis il est community manager. Trésor Kalonji, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Jordi. Alors, le réseau TikTok a beaucoup de followers. On a l'impression que c'est un réseau qui captive beaucoup la jeunesse. Bien sûr, c'est un réseau qui captive. Déjà, le format auquel il se prête, la vidéo, est un média qui attire, qui captive les gens. Et il est tout à fait normal que les jeunes générations qui sont orientées sur les nouveaux médias puissent s'y intéresser. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de 1,7 milliard d'utilisateurs à travers le monde? Est-ce qu'on a une idée sur le nombre d'utilisateurs ici dans notre pays? Oui, les projections et les données statistiques provenant des revenus générés par la publicité montrent qu'en RDC, le nombre d'utilisateurs nage entre 6,7 et 7 millions d'utilisateurs en avril 2025. 7 millions d'utilisateurs. Oui, approximativement 7 millions d'utilisateurs. En Afrique, on peut occuper la 40e place. Sur le continent, par ordre de grandeur, je dirais que nous sommes le 8e pays africain en termes de densité. Et si on va sur le plan de l'Afrique francophone et même de l'Afrique subsaharienne, donc si on met de côté le Maghreb, nous sommes 4e. 4e. Oui. Donc il y a beaucoup d'utilisateurs de TikTok malgré la faible pénétration de l'Internet. Oui, c'est justement ça la magie de l'Internet, malgré les difficultés liées à l'infrastructure, la régulation et tous les autres obstacles auxquels sont confrontés ce type de médias. Ils arrivent quand même à percer, surtout dans les milieux des plus jeunes. Mais qu'est-ce qui rend TikTok très populaire comme ça dans le milieu des jeunes ?
Bon, vous l'avez dit en entame d'émission, il y a des contenus, vous avez parlé de challenge, vous avez parlé de cosmétiques, vous avez parlé d'un certain nombre de thèmes qui intéressent fortement les jeunes. Ce sont ces thèmes qui attirent les gens. Lorsqu'on va sur un réseau a une ADN. Lorsque vous allez sur un réseau qui promeut par exemple le visuel, la photographie, si cela vous intéresse, vous allez commencer à y publier du contenu. Si vous allez sur un réseau où son ADN est tourné vers quelque chose qui vous intéresse, vous allez bien évidemment être actif sur ce réseau-là. Et c'est la même chose pour TikTok. Donc la magie du TikTok, c'est la vidéo. C'est des courtes vidéos qui intéressent plus. La vidéo, c'est le format, mais c'est surtout le contenu qui va avec. Parce que YouTube aussi, c'est de la vidéo. Oui. Mais quand vous faites la comparaison entre les deux, vous vous rendez compte qu'en termes de thématiques, c'est le jour et la nuit. Sur TikTok, vous l'avez dit, il y a des challenges, il y a des concours, il y a des canulars, il y a un certain nombre de thématiques qui intéressent les gens. Mais sur YouTube, les créateurs de contenu misent sur des thématiques beaucoup plus diverses. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus de followers sur TikTok et qui sont devenus même des influenceurs. C'est ça même le jeu, disons le modèle économique sur lequel se basent les plateformes. Les plateformes des réseaux sociaux ont été créées pour mettre les gens ensemble, oui, mais surtout pour générer de l'interaction. Vous avez donné un chiffre d'1,7 milliard d'utilisateurs. Lorsqu'une plateforme se lance, elle se base sur le nombre de personnes qui l'utilisent et sur le niveau d'interaction qui est généré derrière. C'est sur base de ces éléments-là qu'elle peut démarcher des sponsors. Donc, plus vous êtes nombreux et plus vous êtes actifs, quel que soit le thème sur lequel vous échangez, cela constitue pour la plateforme une aubaine pour pouvoir démarcher des investisseurs. Et quand ces investisseurs investissent, mettent de l'argent sur la plateforme, eh bien, se répartit, notamment avec ces influenceurs qui gagnent derrière toute l'interaction et la visibilité qu'ils génèrent. Donc, il y a un aspect économique important sur TikTok. Hein. Bien sûr, déjà, sous d'autres cieux, les gens l'ont compris, que c'était une alternative, un métier pour lequel ils pouvaient même se consacrer à temps plein. Il y a aujourd'hui des gens qui ont consacré des moyens pour pouvoir produire du contenu, bien sûr, suivant des niches. Gagner de l'argent. Et gagner de l'argent. Aujourd'hui, pour faire le parallélisme, Facebook a enfin rendu la RDC éligible à la monétisation, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une forte audience sur Facebook et qui fait de la vidéo, par exemple, peut maintenant gagner de l'argent directement. Donc, le modèle économique qui permet à quelqu'un qui a une grande communauté et un contenu varié de pouvoir se rémunérer attire les gens, mais malheureusement, quand on parle de visibilité, quand on parle de contenu, les gens parfois sont prêts à tout pour gagner cette visibilité au détriment parfois du bon sens. Bien, donc ça on peut dire que c'est le bon côté des TikTok. On fait les affaires, on gagne de l'argent. Quoi d'autre ? Quels sont les autres avantages que TikTok offre aujourd'hui ? Bon, on fait des affaires, on gagne de l'argent. Je vais parler de visibilité. Tout n'est pas forcément lié au lucre. Par exemple, le Radio Okapi, je ne sais pas si vous vous êtes déjà lancé. Oui, Radio Okapi est sur TikTok. Hein. Voilà, vous êtes sur TikTok. Donc voilà, c'est un segment sur lequel vous pouvez attirer des clients, disons, des utilisateurs beaucoup plus jeunes à s'intéresser à certaines de vos émissions. Donc, il y a cette question de visibilité, il y a le côté économique qui va derrière. Donc, je peux dire que toute personne, utilisateur des réseaux sociaux, quelle que soit l'utilité qu'il veut en faire, peut aller sur TikTok et pouvoir se mettre en avant. Alors, surtout pour captiver cette tranche, pour avoir gagné cette tranche d'âge, les jeunes, beaucoup plus les adolescents, il semble. TikTok, vous avez une idée sur la tranche d'âge Bon, la pyramide d'âge, elle est difficile à estimer directement, mais l'an passé, on estimait que la proportion des moins de 18 ans représentait environ 40%. Des utilisateurs globaux de TikTok en RDC. Ce qui montre vraiment à quel point c'est vraiment une audience très jeune et très connectée qui s'y connecte, notamment issus des grandes villes. Et les jeunes passent combien de temps sur TikTok, par exemple ? Bon, là aussi, malheureusement, en termes de transparence, ce n'est pas toujours évident d'avoir la coopération de ces plateformes. Mais en allant sur certaines études qui ont été faites, par exemple par le cabinet Target, ainsi que par des organismes de la société civile, on estime en moyenne qu'il y a entre 4 à 5 heures par jour qui sont consacrées
pour des réseaux comme TikTok par les jeunes. Parce qu'il y a des facteurs comme l'accès à l'électricité, la connectivité qui entrent en jeu, mais qui sont aussi des défis, il faut le dire. Mais en moyenne, dans les conditions actuelles, un jeune passe entre 4 et 5 heures par jour sur TikTok. TikTok. Bien, le sujet vous intéresse, appelez déjà au 081 82 82 827. Nous parlons aujourd'hui du réseau TikTok. Alors, est-ce qu'en Chine, là-bas, ils utilisent aussi TikTok ou c'est un autre réseau ? Bon, c'est toujours ByteDance, la maison mère de TikTok, qui se trouve d'ailleurs en Chine. Mais là-bas, la version de TikTok est assez différente. On l'appelle Douyin. Et elle est beaucoup plus axée sur du contenu que le gouvernement chinois a jugé utile. Donc, la version TikTok chinoise qu'on appelle Douyin, elle est bien filtrée, bien contrôlée. Bon, disons qu'elle a un créneau qui est, disons, avalisé ou adopté par les autorités. Donc, le contenu qui est généré derrière Douyin en Chine n'est pas le même que ce que nous voyons, nous, ici, en RDC et ailleurs. Bien, on va accueillir les auditeurs. Emina Mwanda de Bukavu et Donatien Kaninda de Lubumbashi. Nous parlons du réseau TikTok. Appelez-nous, vous avez des questions, des préoccupations, des témoignages. Composez le 081 82 82 827. Okapi. Bien, TikTok, quels sont les avantages et les dangers de ces réseaux sur les jeunes Éminent Mwanda, bonjour. Bonjour, monsieur Jody, bonjour à tout le monde. Bien, nous parlons des dangers et avantages de TikTok pour les jeunes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Moi, j'ai d'abord des témoignages concernant TikTok et j'apprécie d'abord votre professionnalisme pour nous avoir donné la chance de parler de TikTok. Si chez nous, je crois qu'il y a même des couples qui étaient détruits à cause de TikTok. Vous voyez, une femme mariée qui se lance sur TikTok dans la voix de son mari. Et il y a même des jeunes qui font de n'importe quoi sur TikTok là. Alors je voulais savoir, et que l'invité nous aide, monsieur Jody, quelles sont les dispositions légales. Allô? On vous écoute, allez-y. Éminent, vous parlez des dispositions légales, allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, allô, on vous écoute, allez-y. Quelles sont les dispositions légales internationales et nationales régissant les réseaux sociaux TikTok? Ça, c'est ma première question à l'invité. L'invité, je l'ai suivi bien là, d'une façon de générer de l'argent du fonds. Il y a des gens qui ont des comptes TikTok et font des vidéos sans pour autant bénéficier de quoi là, de gains. Alors, quelle est la procédure qu'on doit utiliser pour que les gens puissent au moins bénéficier de ces prestations via les réseaux TikTok? D'accord, merci beaucoup. Comment générer des fonds sur TikTok? Donatien Kaninda, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Bonjour Donatien. Bonjour cher. Merci de réduire... Bonjour cher. Non, bonjour les auditeurs de la radio Okapi. Oui, il ne s'agit pas de JR, c'est Jody. Merci de réduire le volume de votre radio, Donatien. Vous allez suivre à partir du téléphone. Oui, quelle est votre question par rapport à TikTok? Les TikTok nous a beaucoup embrouillés. Les TikTok, pour nos enfants de ces jours, au lieu de se donner à des cours pour l'école, ils se connectent facilement avec les téléphones. Donc, que nous, les parents, nous achetons pour les communications, tout ça, mais les enfants se connectent facilement. Bon, je voulais juste demander à notre invité. Allô? Merci de diminuer le volume de votre radio, Monsieur Kaninda. Vous allez suivre à partir du téléphone parce que là, on a un retour désagréable à l'antenne. Oui. Merci beaucoup. Ok, allez-y maintenant. Je voulais juste demander... Je voulais juste demander à notre invité qu'il puisse nous donner comment les sensibilités de TikTok
Et comment le TikTok, pour un enfant qui a plus ou moins 10 ans, 13 ans, 14 ans, qui commence à manipuler TikTok et qui change ses photos avec des Darby, des jeunes filles, tout ça. Bon, sur TikTok, quelqu'un qui ne connaît pas, donc qui n'a jamais vu dans sa vie. Bon, je ne sais pas. Et après, qu'est-ce qu'il gagne s'il achète le méga? L'argent pour en manger, l'argent pour acheter des chaussettes, l'argent pour acheter des cahiers. L'enfant dépense ça pour acheter des mégas pour jouer sur TikTok. Comment le TikTok va lui donner l'enfant là la résolution? Et comment on les paye? Puisque depuis qu'on a dit, on paye les enfants, on paye les TikTokers, tout ça, on n'a jamais vu quelqu'un qui a été payé sur les TikTok, sur les réseaux sociaux par les TikTok. Merci beaucoup, Donatien. Bien, Jeannot Louemboué, vous êtes à Colosie. Bonjour. Salut, monsieur Jeudi. Je salue l'invité et tous les auditeurs. Ah ben, merci du thème choisi. Je pense que aujourd'hui, avec ces réseaux chinois, vous allez voir que eux-mêmes, les Chinois, ils sont disciplinés. Ils se sont forcés pour être disciplinés par rapport à ces réseaux qui créent aujourd'hui des scandales et des désolations, surtout dans notre communauté africaine. Le réseau TikTok est comme un marché, vous comprenez le $100, où tout le monde vient avec son éducation reçue. Mais malheureusement, c'est l'éducation des rues qui prime sur l'éducation de base. Malheureusement. Je vais vous faire voyager un peu. Regardez la communauté occidentale, par exemple. Elle est là pour nous apprendre des trucs et astuces. Je dis bien trucs et astuces. Comment se comporter si vous avez un téléphone qui vous complique, comment utiliser le téléphone, comment déverrouiller la portée de votre voiture. Ça, c'est l'Occident. La majorité, en tout cas. Nous rentrons ici en Afrique, particulièrement ici au Congo, chez nous. Comme je dis, c'est un zando, c'est un marché, en fait. Malheureusement, c'est l'éducation diffuse qui prime. Quelqu'un qui n'a rien en tête, mais qui veut passer sur TikTok. Qu'est-ce qu'il va vous présenter? Vous allez voir que la personne, je commence d'abord par nos jeunes sœurs ou nos sœurs, la personne a tendance à se dénuder. C'est tout ce qu'elle a à vous présenter pour avoir des vues. Parce qu'on est à la course pour avoir des vues. Oui. Comprenez, monsieur? Donc, c'est un réseau qui est venu mettre en nu ou taper un coup de pied dans une fourmilière de mauvaise éducation, d'éducation ratée. Mais le côté bon de ces réseaux, il est aussi informatif, donc on s'informe. Moi, quand je vous ai vu, vous, Radio Capi, je me suis directement abonné parce que je sais que vous m'informez, je vous suis sur TikTok. Dans tout. Sur TikTok et sur Facebook et comme ça. Je vous suis vraiment fidèle. Croyez-moi. Ça, c'est les bons côtés. Mais vous devez aussi faire de votre mieux pour renverser la tendance, la vapeur. Proposez-nous des choses qui nous intéresseraient, nous autres, qui vous êtes fidèles. Vous, Radio Capi, vous qui êtes un peu sérieux, le média là. Parce que le réseau est pourri par la mauvaise éducation. Les gens se dénudent. On n'a pas envie de voir toujours des nudités des femmes, s'il vous plaît. Mais on est embrouillé. Vous allez essayer d'entrer pour voir au Capi. 3 vidéos sur 4 sont des vidéos où on vous montre... Les nudités, les gens exposent leur corps, les physiques. Alors, moi, je me la pose, la question que je pose. Oui. Allô? J'ai un problème de connexion. Oui, Jeannot, on vous écoute. Quelle est la question? La question que je pose, le réseau chinois, que les Chinois ont essayé de redresser là, qu'est-ce que nous attendons, nous, l'État congolais, pour essayer un peu de faire comme les Chinois, afin qu'il n'y ait pas de tout et n'importe quoi sur ces réseaux qui détruit le mœurs des gens? Pourquoi ne pas essayer un peu de tamiser un peu, de contrôler ce qui sera publié, ce qui ne sera pas publié? Il n'y a pas moyen que le système numérique puisse faire cela. Parce qu'on est fatigué avec ces réseaux où il y a tout et n'importe quoi. Oui, merci beaucoup, Jeannot Louemboué des Colosie. Monsieur Kalonji, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs? Merci déjà aux auditeurs pour vos différentes questions. Ça montre l'intérêt que vous avez sur l'utilisation du réseau TikTok en RDC, suivant vos différentes expériences. Alors, je vais commencer par notre ami de Bukavu. Son nom, je n'ai pas... Bukavu, c'est Éminent Mwanda. Voilà, Éminent. Merci beaucoup pour tes questions.
Tu as parlé des dispositions légales. Eh bien, sur les réseaux sociaux, l'âge légal pour pouvoir créer un compte, généralement, il tourne autour de... À partir de 13 ans, on a déjà le droit d'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux. Mais en termes de dispositifs comme tel... La loi, est-ce qu'il y a une loi qui encadre l'utilisation des TikTok aujourd'hui chez nous? Non. Le code du numérique donne les grandes orientations sur lesquelles des plateformes comme TikTok doivent se conformer pour pouvoir opérer en RDC. Il y a le code du numérique qui donc représente ce cadre-là. Et c'est à l'intérieur de ce code du numérique que les questions liées, on va y revenir bien sûr, aux dérives et au contenu se traitent. Donc le dispositif légal actuel qui existe, c'est le code du numérique. Ça, c'est la première chose concernant les dispositions légales. Concernant la monétisation en soi, la RDC, pour le moment, n'est pas éligible à la monétisation, mais il y a une tendance qui fait à ce que des gens vont dans des pays qui ont cette éligibilité. Je cite les Émirats arabes unis, à Dubaï, en Chine. Ils ouvrent leur compte TikTok là-bas. À partir de là, ils créent toutes les conditions requises pour que la monétisation s'opère et ils commencent à publier du contenu, mais en orientant cela vers le public congolais. Donc, ils gagnent de l'argent comme ça. Voilà, ils gagnent de l'argent. Donc, c'est l'un des moyens de contournement qui est utilisé par de nombreux créateurs de contenu actuellement. Monsieur Donatien déplore, il dit que TikTok embrouille les enfants. Tous les jours, les enfants vont acheter les mégas pour être connectés sur TikTok et publient n'importe quoi, etc. Lui, il déplore cela. Oui, bon, là se pose la question de l'addiction. Comme vous l'avez dit, le segment d'utilisateurs de TikTok est très très jeune. Quand on a déjà 40% dont la tranche d'âge va de 16 à 18 ans environ, 20 ans. Ils deviennent dépendants carrément de TikTok. Surtout lorsqu'il n'y a pas à côté d'autres alternatives. Parce que posons-nous la question, le temps que passe un enfant sur TikTok, quelle autre alternative il a au niveau des médias pour occuper ou meubler son temps? C'est la défaillance peut-être de ces alternatives. Mais avant l'arrivée des TikTok, comment les enfants faisaient? Oui, mais posez-vous la question. Avant l'arrivée des réseaux sociaux en général, comment nos enfants occupaient leur temps? Ils étaient soit dans des parcs d'attractions, pour certains... À la bibliothèque. Même la télévision était devenue une forme de média alternatif avec le contenu qu'ils proposaient. Ça pouvait être des dessins animés, ça pouvait être des films, ça pouvait être des documentaires, ça pouvait être... Il y a beaucoup de types de contenus. Il y a des parents qui ont acheté des bouquets satellites et mis dans leur maison pour justement que leurs enfants puissent avoir accès, les enfants. Voilà, à un certain niveau de connaissance. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont arrivés, ils ont bousculé les normes. La télévision essaye de se réadapter à cela. Les bibliothèques, bon, là encore, c'est un autre sujet. Je ne sais pas si là, c'est encore un problème. Est-ce que les jeunes lisent encore aujourd'hui? Ça, c'est la question. Les jeunes lisent, mais est-ce que les bibliothèques se sont adaptées à cette donne? Il y a le côté transformation numérique aussi. Numérique des ouvrages. Si on reste dans le concept où on doit aller physiquement dans une bibliothèque, prendre un livre et se mettre à lire sur place, posez-vous la question, est-ce que cela va résister à un format où ce même contenu est numérisé et peut-être raccourci, fait de façon beaucoup plus concise en utilisant des techniques de storytelling, tout ça pour rendre le contenu encore plus attrayant? Ce sont plusieurs questions qu'il faut se poser sur notre capacité à occuper ces jeunes. Là revient la question de l'éducation aux médias. Il faut voir, moi par exemple, il y a un parent qui m'a posé une question très simple. Quand est-ce que je dois autoriser mon enfant à voir son téléphone? Il avait 2 enfants, je crois qu'il y avait entre 12 et 13 ans. Et puis il s'est posé la question, à quel moment je peux les autoriser à avoir un téléphone portable? Il y a certains parents qui gardent les téléphones des enfants pendant la semaine et puis peut-être qu'ils leur donnent le week-end. Mais la semaine, on ne touche pas au téléphone. Il y a même certains parents qui n'autorisent pas leurs enfants à avoir une adresse email. Il y a des parents qui se demandent à quel âge je peux autoriser mon enfant à aller sur les réseaux sociaux. Donc ce sont toutes ces questions qu'il faut
placé dans un contexte d'éducation aux médias. Et là, je pense qu'il y a vraiment un grand travail de pédagogie à faire ouais. Avec différentes organisations, la régulation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, etc., pour pouvoir arriver à trouver quelque chose de plus adapté. Bien, avant de reprendre à M. Jeannot Louemboué, on va accueillir Platini Mbombo de Mbandaka, Maître Omar Kigalo de Kinshasa et Gelor Molongi d'Ekin. TikTok, nous parlons du réseau TikTok aujourd'hui. Platini, bonjour. Je dis bonjour, je salue les invités. On vous écoute. Voilà. Merci beaucoup aujourd'hui d'avoir dans ce débat. D'abord, c'est une thématique vraiment très intéressante. Et aujourd'hui, TikTok, réseaux sociaux, vraiment, c'est un monde dans la veine, comme je peux vous dire. Aujourd'hui, parce que moi, j'ai beaucoup de témoignages. Il y a un musicien congolais, il y a un comédien congolais qui a dit, si tu as un compte TikTok, tu vas recevoir beaucoup d'argent dans votre vie. Et aujourd'hui, TikTok, ça commence à venir, bon, je sais pas, c'est un lieu du commerce, apparemment, ce que je veux vous dire. Tout le monde crée même une petite chaîne radio, une petite chaîne télévision en ligne, où ils mettent sur TikTok, des plateformes, réseaux sociaux, etc. Tout ça. Maintenant, c'est dans la ville de Mbandaka. J'avais raconté un enfant de 11 ans. Il a bien maîtrisé le téléphone. Je ne sais même pas comment je peux vous dire. Les enfants, là, ils maîtrisent le téléphone plus que les adultes. Voilà. Il peut tout marquer sauf le méga. Tout marqué, mais je vous dis bien, sauf le méga. Même il a 1000 francs. Il a cherché sauver le fils que ça avait méga. Et à tout moment, il est dans les TikTok, il est les réseaux sociaux, Facebook, etc. Mais cet enfant-là, maintenant, quand il commence à grandir, il commence maintenant à copier ce qu'il a été de voir dans le téléphone. Oui. Et aussi, je ne veux pas vous dire sur le voie des ondes, il a copié et il a pratiqué, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore un problème. Le problème qui a, ça devient entre les deux parents. Le parent est petit et aussi le parent est cette fille-là. Donc, tu vois, moi, je pense que TikTok, réseaux sociaux, c'est pas mauvais, c'est bien. Même au niveau de l'université. On dit que non, tous les étudiants doivent avoir un téléphone pour faire les recherches, etc., en ligne, etc., tout ça. Mais la recherche, maintenant, là, ça commence à produire le mal. Moi, j'ai un témoignage ici dans la ville de Manaka. Dans une institution en place, je ne cite pas les noms, et un étudiant lui-même, il est dans l'examen, il y a une question, il est entré directement dans le numérique, les réseaux sociaux, et quand il a tapé directement, la réponse sort directement. Et lui, c'est pour lui dire que non, moi, mon travail, c'est dans mon téléphone. Donc, dans la tête, il n'y en a pas. Merci. D'accord. D'accord. La question, moi, je veux poser à l'invité. Est-ce qu'il n'y a pas une loi de mettre à garde avant de publier une chose sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de réglementation pour qu'une chose soit publique, etc. Tout ça, une petite réglementation. Parce que j'ai aussi un témoignage au niveau de Sénégal que moi-même j'ai vu ici dans la ville de Mbandaka. La conversation du président Bassirou avec l'autre. Mais pourquoi ça sort comme ça et parti partout? Alors, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de réglementer l'utilisation des TikTok. Merci beaucoup. Voilà, une réglementation. D'accord. Voilà, une réglementation au niveau de l'Assemblée nationale. Merci Platini. Maître Omar Kigalo de Kinshasa, bonjour. Bonjour, monsieur Chaudier. Bonjour à l'invité. Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur TikTok? Le mission est intéressante. Personne aujourd'hui ne peut échapper à la réalité numérique. On est tous concernés. Avant de poser mes questions, je voudrais rebondir sur la réglementation. Il y a 2 textes actuellement qui régulent l'usage de réseaux sociaux. La loi de 2020, c'est les nouvelles technologies. Et le code du 23 mars 2023 en tant que du numérique. Je prends par hasard l'article 310 qui dit « Toute personne qui relaye ou diffuse une image immorale est sanctionnée. De même, toute personne qui diffuse ou relaye une image tendant à salir une personne peut être sanctionnée. Parce qu'aujourd'hui, on publie n'importe quoi. Maître jeudi est dans une fête, il somnole. On prend la photo, on balance. On dit à TikTok, la journée, c'est dans la fête. C'est dommageable. Ouais. Alors, ça salit l'image. La loi a déjà sanctionné cela. Donc, je voudrais, par rapport à la réglementation, dire qu'il n'y a pas à voter de nouvelles lois. Une loi existe. Mais il y a un problème. C'est ça ma première question. Monsieur l'invité, on a un problème au niveau de la cybercriminalité sur le plan technique. Il y a des gens qui ont des faux noms sur le TikTok ou Facebook. Et ils commettent des grandes infractions.
comment les identifier? N'y a-t-il pas de mécanisme technique ou informatique pour découvrir la personne? Ils font des faux noms, de fausses images, mais ils prient, ils insultent, ils salissent les gens. Est-ce qu'il y a des techniques? Deuxième question. Est-ce que lorsque les réseaux sociaux mondiaux viennent chez nous, il n'y a pas un accord avec les gouvernements? J'ai appris dans un pays en Afrique où on a supprimé TikTok. Parce que si on fait un tour aujourd'hui, c'est grave. J'ai même vu un live où une fille se déshabille, les autres applaudissent. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme de supprimer ces comptes lorsqu'il y a des antivaleurs? Est-ce qu'il y a un accord qui est signé entre TikTok et les gouvernements sur certaines images qu'il faut automatiquement enlever? Même, parce que je me souviens même sur Facebook, s'il y a une image horrible, des fois, on scrute et on vous demande de retirer. Pourquoi ça ne peut pas faire TikTok? Oui. Alors, troisième chose, j'ai un client qui est comédien qui m'a dit qu'on a banni son compte. Alors, ces termes, je ne comprends pas. Quelqu'un qui avait beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés, tout de suite, on bannit. Ce sont les pirates qui bannissent ou c'est TikTok lui-même qui bannit? Dernière question, est-ce qu'on peut aussi pirater un compte TikTok? Facebook, on voit des gens pirates. WhatsApp, même, on pirate. YouTube, n'en parle pas. Est-ce qu'on peut pirater les comptes TikTok de quelqu'un et publier des mauvaises images à sa place? Voilà une petite question, je vous remercie. Merci Maître Omar. Nous parlons des TikTok. Quels sont les avantages et les dangers de ce réseau voilà, pour les jeunes? Gaylor Molongi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Oui, bonjour Papa Georgie. Bien, TikTok, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Bon, je ne sais pas si je vais parler à Lingala. C'est possible. Oui, allez-y. Olobini Nipona Makambwetali TikTok, réseau TikTok. Alors, il y a une mission qui toque, on a chaque fois. Ça s'appelle la CG à l'élo. Les gens qui ont contribué, la évité TikTok, ils ont des connexions, surtout des Goyabasi. Au moins, il y a une la Mugina Tongo. À Bandi TikTok. Uliabana kusala misala kukumbola ndaku kulambela bana ya zolamba na nte asimbi na telefone akoti na TikTok nakuta koma na system tukina la mukina tso alingana ntuku tumwasi na ngasimba na telefone bosuika usele erreur kaka bandi ngo na 6 heures esili même misala ofala ça l'avant ça na retard au moins peut 10 heures na mutakombola ndaku te point ni ka distraction ya TikTok. Mais ça n'a pas moins bien, mais ce qu'on m'a bien habillé sur les Congolais à la cas, et l'autre ce qui n'est pas Mundele a un habit ou à saler les locaux. Mais tant qu'il n'y a pas d'habit sur les Africains, tous les Congolais, tu peux nous saler la langue en dengue à ma bé. Là, ce qu'on a un tout na boy. Et ça, on a comme moi, il y a un gars qui va foutre à rapper Batumbongo. Mais dans un ami, moi, quand on a 60 000 abonnés. Mais jusqu'à présent, on fout un bon côté. Il y a des réalités, tous les gens ont un pour moi, on a 3 000 abonnés. Là, on a $1. Mais on a 160 abonnés, mais on a payé à taille l'autre côté. Ils ont un mais TikTok est le cas bête. Pour nous utiliser pour nous bit moko ya malamu lokola biso ba artiste boye. Ils ont permis de faire la promotion. Mais ma bête pour nous ba salela yango. Ba sanité na kati ba bêtise zo même éducation ya bana ndé question na ngeza ka pona wetali est-ce ba futa pe ba tumbongo ya solo. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Ndeko Gaylor Molongi. Na Kinshasa, les autres le bana wetali TikTok, réseau TikTok. Avantage des ennemis pe voilà bah côté pays Amabe à TikTok alors Ndeko Trésor yopolo ba lingala oui bien sûr évidemment voilà le bana na lingala moi mon kelika moi etali TikTok. Bon avant na tokotana il y avait Jano de Kolwezi. La question était en suspens. Permettez-moi d'y répondre avant de continuer. Alors, M. Jano à Kolwezi a mis en avant la course aux vues, cette quête effrénée de visibilité auquel les gens se livrent et qui induit les comportements déviants ou les contenus l'immoralité et tout dont ça. Voilà. Beaucoup de gens parlent, surtout depuis le début de l'émission chez nos auditeurs. Je vais prendre un exemple. Il a même parlé de l'éducation de la rue, l'éducation de les la rue scandales, qui se tout ça. Voilà. Je vais prendre un exemple. Très récemment, il y a eu ce qu'on peut appeler un clash
entre la RDC et le Cameroun sur TikTok. Ça a commencé par l'histoire d'une dame, une Camerounaise, qui a fait une vidéo dans laquelle elle disait qu'elle s'était vue, elle était choquée que quelqu'un l'ait interpellée dans la rue en l'assimilant à une Congolaise. Donc elle passait dans la rue, il y a quelqu'un qui passait, qui l'a complimentée pour sa beauté et il lui a posé la question si elle était congolaise. Et elle a mal pris. Et de là, elle a commencé à développer un ensemble de stéréotypes sur les Congolais. Sur les Congolaises. Sur les femmes congolaises. Sur les femmes congolaises. Oui. Voilà, les Congolaises sont comme ça, les Congolaises sont comme ça. Moi, on ne peut pas me comparer à une Congolaise parce que moi, je suis. Quand la vidéo est devenue virale, c'est entré dans les trends. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent les algorithmes. C'est devenu viral. C'est monté en visibilité. Les gens commençaient à s'y intéresser. C'est ça la magie de l'interaction, en fait. Plus les gens commencent à commenter, plus ils partagent, plus ça monte. Et ça devient de plus en plus visible à un maximum de monde. Alors, il y a des gens qui se sont dit, les Congolaises, qui commençaient à y répondre chacune de façon isolée. Et puis, subitement, il y a eu comme une sorte de... Je ne sais pas si je peux appeler ça une concertation spontanée. Je ne sais pas qui s'est créée. Oui. Alors, les Congolaises, une grande partie des influenceuses congolaises et des utilisateurs lambda... ont commencé à insulter la Camerounaise. Non, elles se sont d'abord coalisées. C'est ça ce qui est intéressant dans cette histoire. Oui. Il y a une coalition qui s'est créée. Il y a des départements, entre guillemets, qui se sont créés. Il y a eu département des insulteurs. Voilà, comité à Mafinga, comité à caricature, comité à recherche pour chercher les nudes, le comité de ceci, pour s'attaquer maintenant à la fille. Ça a créé maintenant un clash pays. De l'autre côté, les Camerounais, ayant vu qu'on s'attaquait à l'un des leurs, ont également commencé à faire dans les clashs. Et ça s'est envenimé. C'est allé même au-delà. On a commencé à comparer au-delà des femmes, des belles femmes congolaises. Ils ont commencé à comparer les infrastructures, les institutions. C'était vraiment devenu incontrôlable. Les chefs de l'État, tout ça. Voilà, c'est devenu incontrôlable. Et puis, ça allait dans tous les sens. Au finish, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la dame à l'origine de ce scandale est montée en visibilité. C'était un fait. Beaucoup de gens la connaissaient. Mais le problème, cela lui a attiré bien sûr... Des annonceurs. Oui, des annonceurs, parce qu'on en parlait tantôt. Il y a des annonceurs qui sont venus lui proposer des placements produits. Comme elle était devenue de plus en plus visible et connue, il y a une marque qui lui a proposé de faire une promotion de son produit. Et ce qu'elle a fait, je crois, 1 ou 2 vidéos de promotion. Mais le problème, comme de l'autre côté, les Congolais s'étaient coalisés. Pour l'insulter à gogo. À chaque fois qu'elle publie. C'était ça le but. Donc, il ne fallait pas lui laisser... C'était devenu un harcèlement permanent. Ce qui a fait qu'elle a commencé à faire de la promotion, mais cette coalition était tellement organisée que même l'annonceur s'est retiré. À cause des insultes. Des insultes. Et jusqu'à aujourd'hui, la dame... Tout ce qu'elle publie, quand vous allez dans ses commentaires, c'est à 60% composé de Congolais qui le font d'ailleurs en lingala pour brouiller les pistes. Parce que là aussi, c'est difficile. Lorsque les insultes se font dans des langues pour lesquelles il n'y a pas de système de modération, la modération est difficile. C'est difficile de signaler, c'est difficile d'interdire. Ouais. Voilà. Donc, quand il passe par le lingala ou bien par de l'argot, on peut beau signaler, ça ne va pas passer. Donc, ça pose le problème de la visibilité. Jusqu'où les gens sont prêts à aller pour se créer de la visibilité. La dame, c'est basé sur les stéréotypes. Il y a des gens aujourd'hui en RDC qui se basent sur la désinformation. Ils ont fait de la désinformation leur cœur de métier pour cette quête de visibilité. Ils créent des fausses informations tous les jours. Soit ils les créent eux-mêmes en utilisant de l'IA ou bien des images détournées, soit ils reprennent des informations venant de sources peu crédibles. Du moment que ça leur crée, que ça leur crée du commentaire, que ça leur crée des partages. Donc Jeannot a raison de dire que c'est l'éducation de la rue qui est sur TikTok et puis c'est un réseau pourri qui détruit la jeunesse. Éducation de la rue, mais surtout quand... On revient encore sur cette question de monétisation. Comme il y a derrière un besoin de s'affirmer, d'être connu et in fine de gagner de l'argent, eh bien les gens se disent, si moi je n'ai pas les capacités de créer un contenu à la trempe de Radio Okapi ou bien à la trempe d'un média quelconque, qu'est-ce que j'ai à disposition? Il y a des gens qui ont parlé des nudes, il y a d'autres qui se disent, bon, moi je veux surfer juste sur quelque chose qui va faire réagir les gens.
Je me déshabille comme ça m'attire. Voilà, ou j'insulte quelqu'un. Oui. Quand ses partisans vont venir, ce clash-là, ça sera le carburant qui va me permettre d'exister. Et quand la personne existe, eh bien, ça crée cette notoriété, malgré que c'est une mauvaise notoriété, mais derrière, ça lui permet de s'attirer, disons, des vues et toute l'interaction qui va avec. Donc, Monsieur Jeannot, vous avez raison. De ce point de vue-là, il est important que nous puissions faire attention sur certains contenus parce que ces contenus sont de façon orientée, créés pour avoir cette visibilité et in fine derrière générer des revenus. Des revenus. Avant de répondre aux autres, on va accueillir Papi Mboyo de Mbandaka. Nous parlons du réseau TikTok. Quels sont les avantages et les dangers pour la jeunesse? Papi Mboyo, bonjour. Bonjour, monsieur. Je pense que vous m'entendez. Oui, on vous entend, on vous capte 5 sur 5. Quelle est votre question? Ok, merci beaucoup. C'est parce que ici à Mbandaka, il pleut chaque jour et que des fois, quand ça pleut, on avertit un peu la ligne, mais on essaie quand même de tout. Merci beaucoup. Je disais pour la thématique du jour. Merci à l'invité pour cette intervention. Merci à vous aussi de m'avoir associé à ce niveau du débat. Et ça, je dis, le sujet vraiment est d'actualité et à jour. Dans le sens que, aujourd'hui, vous pouvez voir que le TikTok est vraiment servi à tous les niveaux. Je vous dis, même le pasteur, dans sa prédication, il ne manquerait jamais avant de finir d'intégrer, j'ai vu dans le TikTok ceci, cela. Même l'enseignant qui donne sa matière, qui est en train d'assimiler la matière, on voit que dans le TikTok, je vis ceci, cela. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et moi, je ne serai pas trop long, je vais aller tout droit au but pour poser quelques préoccupations que je pouvais en avoir auprès de notre invité. La première serait celle de savoir, c'est ce que je dis, aujourd'hui, ce sont les enfants qui utilisent mieux, ce sont les enfants et les femmes. Et moi, je prends le cas des enfants parce que moi, je suis un parent, j'ai des enfants avec moi. J'aimerais que l'invité me dise, qu'est-ce que les enfants ont comme avantage? Quel avantage ont les enfants, si vous voulez, en utilisant les TikTok? Ça, c'est un. Et de deux, pourquoi est-ce que les enfants, aujourd'hui, les téléphones, les enfants, ce sont nous qui les avons mis au monde, qui avons engendré ces enfants. Mais qu'est-ce qui explique que ces enfants-là comprennent mieux les téléphones par rapport à nous, les parents? Si l'invité peut nous éclairer là-dessus. Et pour citer M. Jody, je dirais, qu'est-ce qui constitue un développement moteur au niveau du pays en ayant les TikTok avec nous? Parce que nous perdons beaucoup. Qu'est-ce que nous avons en retour comme avantage? En tout cas, c'est ça, les questions que j'avais. Je ne voulais pas aller trop loin parce que je trouve que si on va plus loin, il y a certaines questions qui restent en souffrance sans avoir été répondues. Mais on se limite quand même à ce niveau. Et merci de m'avoir associé à ce niveau du débat. Bien, merci Papi Mboyo. Nous parlons du réseau TikTok. Didier Mouba nous a écrit, il dit TikTok donne plusieurs avantages pour les personnes introduites et qui cherchent à gagner. Un grand danger aux adolescents, des gens qui n'ont pas de position, ça leur permet de se détruire davantage et la totalité de leur temps, voilà, ils sont dans les partages sur TikTok. Christian Bagenda Banga nous dit ceci, l'utilisation des TikTok a ses avantages pour les créateurs de contenus. La vie des nombreux créateurs des contenus a été changée grâce à cette application. Elle permet d'être vue partout au monde et génère des revenus. Néanmoins, certaines jeunes filles utilisent abusivement cette application en exposant leurs parties intimes. Même certaines sont devenues des folles mentalement à cause de cette application. Certains se donnent même la mort parce que le nombre de vues ont baissé. Nombreux sont devenus des comédiens grâce à cette application. Or, naturellement, ils ne le sont pas. Que la jeunesse utilise cette application en respectant la culture africaine. Voilà, c'est la réaction des Christians. Trésor Kalonji, à vous la parole. Oui, merci. Notre interlocuteur de Kinshasa, je n'ai pas pu retenir son nom. Il y a Maître Omar Kigalo et puis Guélor Molongi de Kinshasa. Voilà, il y avait aussi Platini Mbombo de Mbandaka qui est revenu sur l'addiction. Les gens sont devenus trop dépendants. Il a parlé de la réglementation. Maître Omar de Kigalo a parlé aussi des gens qui utilisent les fausses identités sur
les réseaux. Est-ce qu'il n'y a pas un accord entre les gouvernements, entre les pays pour une bonne gestion de ces plateformes? Et puis, si on peut arriver à bannir les comptes de quelqu'un sur TikTok, vous pouvez lui expliquer comment ça se passe. Et puis le piratage. Voilà. Okay. Voilà. Alors, Maître Omar a raison de dire qu'en termes de régulation, il y a 2 lois, je dirais. La première dont il parle, la loi sur les télécommunications de 2020, novembre 2020 si je ne m'abuse, et puis le code numérique qui a suivi. Le problème de la loi sur les télécommunications de 2020, d'ailleurs le premier dossier judiciaire relatif à cette loi est lié à l'affaire du piratage du compte de l'ancien gouverneur Gentilly Ngobila. C'est la première fois que la loi sur les télécommunications de 2020 a été appliquée. Et le procès s'était fait à la prison centrale de Makala. J'y étais pendant un moment et j'ai suivi tout le déroulé qui a abouti à la condamnation des prévenus. C'est la première fois que cette loi a été appliquée. Mais on s'est très vite rendu compte lors du déroulé du procès qu'il y avait un certain nombre de lacunes. La loi de télécommunications a une partie qui est consacrée à la cybercriminalité. Et elle listait environ une dizaine d'infractions. Dans certains endroits de la plaidoirie, il commençait à devenir difficile de qualifier certains faits du fait de ces insuffisances-là. Bon, et le temps a évolué. Le code du numérique, en fonction des inputs des différents experts qui s'y sont penchés, est arrivé à donner une version beaucoup plus harmonisée sur lesquelles maintenant les magistrats peuvent mieux légiférer. Donc, le code du numérique est aujourd'hui, en tout cas, le cadre réglementaire le plus adapté à la question liée à tout ce qui concerne les réseaux sociaux essentiellement. Alors, concernant les fausses identités. Ici, il faut faire la part des choses entre les mécanismes à mettre en place lorsqu'il faut traiter des cas de cybercriminalité. À ce stade, les institutions ou bien les organes de la loi habilités à enquêter sur ces questions, il y en a 2, si on doit faire court. Il y a plusieurs textes dans lesquels on cite de nombreuses entités au niveau de l'autorité de régulation elle-même, au niveau de ceci, mais de façon pratique, il y en a 2. Il y a la police judiciaire des parquets, qui dépend du ministère de la Justice, et puis il y a Interpol, au cas où la question de cybercriminalité notamment dépasse les frontières, lorsque vous êtes notamment victime de personnes situées à l'extérieur du pays. Ce sont les 2 organes qui sont techniquement à même de résoudre ces problèmes. Et à ce niveau, lorsque vous êtes victime d'usurpation d'identité, de piratage de compte, ce sont les organes qui mènent ces genres d'investigations. Donc, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Mais est-ce que dans notre pays, c'est pris en compte? Oui, déjà, je ne vais pas donner certaines informations ici, mais ces 2 services sont arrivés à appréhender des gens qui avaient fait recours à l'usurpation d'identité. Je vous ai cité le cas du procès Gentilly Ngobila. C'était de l'usurpation d'identité. Il y avait des gens qui avaient créé de faux comptes, qui escroquaient les gens au nom de l'ancien gouverneur de Kinshasa, puis après qui ont été appréhendés. Donc, cela est possible et ça se fait. Et l'autre question qu'il avait posée, la dernière... Est-ce qu'on peut bannir les comptes de quelqu'un sur TikTok? Oui. Tout est question de savoir si ces comptes enfreignent les règles et les standards de la communauté. Parce que lorsque vous souscrivez à un réseau social, vous signez un contrat avec ce réseau. Il y a des choses que vous pouvez faire et il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous enfreignez les standards de la communauté d'une certaine façon et que quelqu'un le signale, ou des gens le signalent et qu'il s'avère que effectivement les 10 standards ont été violés par votre contenu parce que vous avez peut-être exhibé une machette ou bien vous avez exhibé un contenu sexuellement explicite. Encore là, il faut savoir qu'est-ce qui est sexuellement explicite. Mais quand les gens se dénudent, exposent leur nudité sur TikTok, ça c'est pas un contenu... On a bien dit sexuellement explicite. Quelqu'un qui danse en faisant bouger les parties de son corps suivant les réglementations qui existent ailleurs, ce n'est pas sexuellement explicite. Bon, là, c'est là où le côté culturel est vraiment sensible. Qu'est-ce qui est culturellement acceptable pour celui qui a créé la plateforme et qu'est-ce qui ne l'est pas pour nous ici en RDC. Et c'est là. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à
disons, à aller dans le sens de certains utilisateurs qui parlent de bannir du contenu, parce qu'attention, il faut éviter de la censure. Quelqu'un qui pense la danse, c'est une forme d'expression artistique. Si quelqu'un danse... Mais quel type de danse? Oui, c'est là maintenant, il faut maintenant définir quel type de danse. Est-ce que cette danse, du point de vue culturel, local, est-ce que nous le considérons comme étant une offense? Une immoralité. Et surtout quand les enfants sont exposés à ces genres de contenus. Voilà, et c'est justement à ce niveau que l'organe de répression, les deux entités que j'ai citées, entrent en jeu. Il y a la colonelle, celle qui est maintenant ministre provinciale, je crois, au niveau du gouvernement provincial, la colonelle Mimi, je ne sais pas si vous l'avez déjà même invitée dans certaines de vos émissions, qui avait arrêté des influenceurs sur TikTok parce qu'ils exposaient des enfants. Ils utilisaient un langage qui était jugé discourtois et ces propos étaient tenus par des enfants. Elle a procédé à des arrestations. Mais lorsque le même contenu était diffusé, il était difficile pour la plateforme. Donc il revient à la police de effectivement l'organe de la loi, oui. Tout ce qui est publié sur TikTok. Alors Gelor Molongi, as artiste à Epsibiso, maman na TikTok na bana. Ce qui moi sinaya ça simbi alingate moi sinaya zo téléphone na tongo sinon a kolamba te a kombolanda kute misai au salamate. Et puis il dit il y a déjà azana mina il y a 160 000 abonnés mais monétisation a gagné un bon côté. Alors comprendre pourquoi. Bon, on revient encore sur cette question d'addiction et je voudrais répondre à Lingala. Voilà. Bon, addiction, je ne sais pas comment on va dire ça en Lingala. Tangu o batu balekisara mingi na ba réseaux sociaux wana ezana likambo ya pédagogie ne baloba en français. Donc ce n'est pas de dire ozolekisa tangu mingi, c'est comme si ozoloba na mutu ozolekisa pe tangu mingi ya koyoka radio kapi. Mutu pa ko loba bongoti. Yo po yo ka radio kapi bana tongo tipoko sala eloko msute. Yo po tala ka TV bana tongo tipoko sala eloko msute. Bon, siko il faut ko mituna tangu ozolekisa ngonga na eloko moko songolo. Eloko nini eloko wana ezopesa. Ozo gagner nini na sima. Eloko nini ya sika ozui tangu ozana kati ya banini wana. Na makambo etali nombre d'abonnés eza critère te pour na ko gagner. Nombre d'abonnés kakate, ils appellent les cambonais tolobi interaction. Combien de bateaux vu il y a vidéo et puis le bac et pas na biso ils ont monétisé il faut oui en tout cas bing ba comment kende Dubaï ba comment kende Chine ba comment kende mokanzinga RDC pour na la monétisation malheureusement en tout cas moi to continuer les merci beaucoup Trésor Kalonji, chercheur en cybercriminalité et community manager. On aura encore sera encore un plaisir de vous recevoir prochainement pour parler des TikTok. À la prochaine. Je l'espère. Merci beaucoup et merci à nos auditeurs. Il est 11h à Kinshasa.